Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos depuis le début de la pandémie, vous savez très bien que pour moi, c'est une victoire aujourd'hui. Le fait que les manifestations doivent porter le masque, c'est le plus beau symbole de ce qui essentiellement donne la victoire à des gens comme moi qui, depuis le début, demandent la loi sur les mesures d'urgence. Je le répète une dernière fois, pourquoi que je veux la loi sur les mesures d'urgence d'un point de vue fédéral et pas juste un décret provincial? C'est parce qu'essentiellement, nos frontières sont fédérales. Donc, si on fait tous les efforts dans une province, comme dit l'Ontario fait des grosses amendes en ce moment, là, le Québec a serré l'étau, mais qu'ailleurs, dans un champ de patates, il y a un paquet de douchebags qui font n'importe quoi, le problème peut continuer à perdurer. Mais aujourd'hui, ce qui me tentait de ce dont je voulais parler, c'est le moindre mal. Le moindre mal est un concept souvent nommé en philosophie qui veut essentiellement dire quand tu fais un choix, parce qu'en philosophie, il y a beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que tu choisirais, l'éthique, etc. Quand tu fais un choix, des fois, c'est comme impossible de choisir une solution idéale. Je pense en Zhuang, quelque chose comme ça, au jeu des échecs, c'est une notion qui revient un petit peu partout, qui veut essentiellement dire que l'idéal est un peu impossible. C'est l'utopie. L'idée de chercher quelque chose qui serait parfait ne fonctionne tout simplement souvent pas. Regarde la Deuxième Guerre mondiale, quand Churchill a décidé de faire le débarquement sur les plages de Normandie. 9 hommes sur 10 sont morts, mais ça l'a mené quelques mois plus tard à la victoire. Donc, on peut argumenter que c'était un mauvais choix, que c'était dangereux. 90% du monde sont morts. Ouais, mais tu le sais pas. Tu le sais pas si on n'avait pas fait ce plan-là, s'il n'y aurait pas eu plus de morts, en fait. Même affaire avec le bombardement d'Hiroshima, le monde s'énerve, la bombe nucléaire, c'est méchant, pourquoi on leur a fait ça? Je peux comprendre la première, mais pourquoi la deuxième? Chris, les Japonais arrivaient avec des avions qui avaient de la difficulté à voler tellement qu'il y avait de bombes, puis ils crachaient dans des bateaux, puis ils tuaient des dizaines de milliers de personnes. On incendiait des villes, puis ils capitulaient pas. Ils continuaient d'attaquer de façon extrêmement violente, même s'ils étaient complètement en train de perdre. À quel moment tu vas laisser ta famille se faire violer, ta femme se faire tuer, ton enfant se faire violer, tout ça devant toi, puis tu vas dire j'appliquerai pas la peine de mort là maintenant, moi, juge et exécution. Et pour donner un exemple de leur incapacité à réfléchir à le moindre mal, c'est par exemple, j'ai, dans ma vie de façon générale, jamais été pour la peine de mort parce qu'il y a vraiment eu des gens qui ont poussé l'agenda de la peine de mort pour un cas particulier qui était flou. Mais il y a toujours une partie de moi qui a respecté l'idée de la peine de mort dans les cas très évidents. Dans le cas d'une personne récidiviste qui a tué 35 personnes, puis on le sait, on a toutes les preuves, puis c'est même pas subtil, il arrive un moment donné où on peut dire que cette personne-là est au-delà de la guérison et on peut rien faire. Mais, tu sais, comme pour te donner un petit exemple, parenthèse, avant de revenir à mon autre parenthèse, le pédophile en général est un malade qui le sait. Donc, la plèbe en général, le peuple en général veut pendre par les couilles sur la place publique le pédophile, mais l'anti-masque, c'est correct, on va le laisser son droit de manifester. Et c'est là que moi, je suis pas d'accord. Le pédophile a une maladie, puis il le sait la plupart du temps, puis il veut guérir. Et donc, il y a moyen d'investir plus du côté thérapeutique, moins prison, moins pendaison, et plus guérison. Par contre, l'anti-masque est complètement dogmatique, qui écoute aucun fait, qui a aucune nuance. Oui, je commence à être d'accord qu'on pourrait parler de la peine de mort pour ces gens-là, parce que leurs actions deviennent tellement problématiques en temps de pandémie qu'ils sont responsables de la plupart des morts. Tu sais, là, ils se vantent eux-mêmes d'avoir été 40 000 dans une manifestation. Je sais pas si le chiffre est bon, mais admettons qu'ils sont 40 000 sur une population de 8 millions à peu près, là. Ça fait quoi? 4 millions, c'est 50%. 400 000, c'est 5%. 40 000, c'est 0,5%. C'est 0,5% de la population. Puis leur argument, c'est qu'il y a peut-être juste 1% du monde qui vont mourir. Reste, il y a plus de monde qu'eux autres qui vont mourir. Leur responsabilité est littéralement criminelle et meurtrière. Et à quel moment
on les laisse faire ce qu'ils font, ben, comme je dis, c'est un petit peu pour moi comme jusqu'à quel point je ne tuerai pas la personne qui est live en train de violer mon enfant, qui est live en train de tuer ma femme, etc. C'est que dans cette philosophie idéaliste-là où on veut jamais la mort de personne, ironiquement, on laisse beaucoup de gens mourir en faisant ça. Si tu laisses Hitler agir, comme disait Albert Einstein finalement, ce qui... ce qui rend le monde mal, c'est pas tant les actions mal, mais c'est les gens de bien qui font rien devant les actions mal. Et puis c'est un peu le paradoxe de toute guerre, puis de tout contrôle par la volonté des dangers sociaux, c'est que souvent les gens de bonne volonté veulent pas appliquer une force excessive. Et donc, quelle est la force mesurée? Ben, il est là le débat, puis il est compliqué. Mais c'est clairement pas idéal. C'est clairement pas une situation où tout est beau, puis tout est calinours. C'est une situation où, malheureusement, il faut faire des choix difficiles, puis écraser des gens qui sont très dangereux. Fait que moi, personnellement, pour avoir argumenté avec beaucoup de ces gens-là, je rétablirais la peine de mort pour eux. Mais eux, ils pensent que ça veut dire que moi, je fais une menace de mort. Et là, tu sais, il y en a plein qui m'ont dit on va appeler la SQ, débarquer chez toi, menace de mort. C'est pas une menace de mort. J'ai le droit. Toi, t'as le droit à ton hostie d'opinion de marde de les manifester pas de masque dans la rue. Ben là, maintenant, heureusement, tu dois porter un masque. Mais pour dire que la pandémie c'est une illusion, puis blablabla, blablabla, ben moi j'ai le droit de dire que je veux rétablir la peine de mort pour des gens comme vous. C'est pas une menace de mort, c'est une promesse de mort dans un but électoral, dans un but politique, et puis c'est un débat que je suis prêt à relancer. Clairement, personne va m'écouter, on s'entend, j'ai pas de public. Mais n'empêche que je tiens cette opinion-là, puis je m'ostine avec eux. Mais ce manque de nuances-là, aussi dramatique soit-il, dans notamment ma tendance à vouloir les provoquer, puis amener leur raisonnement jusqu'au bout, est classique d'eux. C'est-à-dire que c'est toujours ça, c'est toujours comme ouais, mais il y a quasiment plus personne qui meurt. En fait, il y a plus de monde qui meurt du suicide maintenant. T'as pas de chiffre là-dessus. Ils citent tout le temps les mêmes 3 docteurs là, qui font de la manipulation. La première fois que j'ai vu une vidéo de Raoul, j'ai pas été capable d'aller plus loin que 30 secondes parce qu'il a sorti un papier super vite puis il a dit regarde la courbe est pareille de l'année passée. J'avais jamais vu quelqu'un manipuler les statistiques d'une façon aussi démagogue. Fait que je m'en fous qu'il excelle dans d'autres champs de recherche. D'un point de vue statistique, il est pourri, puis on le voit. Je veux dire, là, on est rendu à 1 million de morts. On voit que ses prédictions étaient pas bonnes, mais le monde continue à dire on a déjà la solution, c'est la chloroquine, c'est scandale, c'est une conspiration. Hein, la chloroquine a aidé certains cas, mais sans plus. Tu sais, c'est comme si je te disais le cancer du cerveau peut être guéri par une aspirine. Non, non, cette personne-là avait un mal de tête. C'était pas le cancer du cerveau. Il y a différents niveaux de gravité, de morbidité, qui n'est pas la même affaire que la mortalité. La morbidité, c'est comment, dans le fond, une maladie te rapproche de la mort. Puis c'est subtil à comprendre. Donc, autrement dit, tu pognes la maladie, tu meurs, mortalité. Tu pognes la maladie, tes poumons fonctionnent à 50%, ça va te rapprocher de la mort, ça va diminuer ton espérance de vie, ça va t'affecter énormément. Et ça va affecter ta qualité de vie aussi si tu perds ton odorat, etc., etc. Donc bref, il n'y a pas juste la mortalité comme statistique, mais il y a aussi la morbidité, tout ce que les gens ont comme séquelles. Puis c'est grave, puis c'est important. Tu peux pas dire la salmonelle, c'est rien. Je vais manger du poulet cru maintenant. Parce que, si le monde, la salmonelle, ça meurt quasiment pas. Tu peux pas avoir ce raisonnement-là. Mais, encore une fois, c'est ce manque de nuances-là qui existe dans ces gens-là, qui en général ont... Tu sais, comme hier, il y en a un qui m'obstinait. Il travaille dans une papeterie en Abitibi. Il a sniffé de la colle à papier toute sa vie. Peut-être son secondaire 5. Moi, j'ai passé ma vie à étudier les sciences, l'épistémologie, les statistiques. J'ai plusieurs cycles universitaires. Mais c'est important son opinion statistique à lui. Il va me sortir un paquet de chiffres, puis je suis posé à chaque fois passer 1 heure à essayer de leur expliquer des statistiques, quand clairement, ils vont juste me sortir des insultes. Fait qu'est-ce que je fais? Je vais direct à l'insulte. Parce que c'est fini, là. Le débat il est fini. On a gagné. C'est une victoire. Le fait de la manifestation qui doivent porter un masque, c'est la victoire ultime pour moi en ce moment. Puis
Mais est-ce que c'est une victoire totale? Non, encore une fois, ça n'existe pas une victoire totale. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir plein de gens à cause de ce qu'on a laissé aller. Le gars a dit, je vais laisser faire les manifestations. Là, il s'est repris. Mais trop tard. Les manifestants ont déjà fait leur dommage. Fait que c'est le choix difficile là, puis là, c'est avec le cœur gros que je fais ce choix-là. Puis le droit des travailleurs restaurants, ferme-nous ta calice de gueule avec ton droit de travailleur de restaurant. C'est pas ton droit de travailler, c'est pas une question d'attaquer un secteur de l'économie. C'est une question d'arrêter la socialisation, c'est une question... Viens me faire croire, je travaille à côté d'un café, le monde n'a tout pas de masque sur la terrasse, sur le trottoir, à jaser, à parler fort, à crier. Ils sont même pas sous. Imagine dans un bar. Puis de toute façon, là, je vais être honnête avec vous, moi j'ai étudié en restauration. La plupart des trucs ultimes des grands chefs là, qui font leur réputation, puis tout est tellement bon là-bas, c'est qu'ils rajoutent du fucking sucre. Puis le sucre, c'est pas bon pour la santé. Fait que fais-le à la maison ton steak, puis si vraiment tu veux avoir le feeling du restaurant, si tu calisses du corn syrup là-dessus, puis tu vas avoir le même fucking feeling de marde. De juste avoir un steak que tu dis, il est bien spécial, lui. Crisser du sucre dessus. Je sais que je ridiculise un petit peu une profession qui est quand même noble, mais tabarnak, viens pas me parler de ton droit ultime au travail quand on est dans une pandémie. C'est aussi cave que ton droit ultime de pas porter de masque en manifestation. Puis tant mieux si les décrets sont en train de devenir sévères. Je déparle beaucoup aujourd'hui. C'est classique de ma chaîne, je l'appelle je déparle sans script, c'est ça que je fais. Mais là, j'ai vraiment une espèce de sentiment de victoire, de vraiment enfin être rendu à une autre étape, de dire je peux me croiser les bras, je peux les laisser, je peux les ignorer, parce que la bataille a été gagnée. Mais s'ils continuent à vous parler puis que vous êtes pris dans un coin avec eux, rappelez-vous ça, c'est qu'ils réfléchissent jamais avec nuance. Jamais. C'est toujours noir et blanc. C'est pas compliqué, c'est toujours comme c'est con, il y a plus de gens qui vont mourir de dépression. C'est con, Raoul a dit. C'est un scientifique. Tu me dis que je respecte pas la science, regarde la science qu'elle dit. Ils sont pas capables de comprendre qu'en fait, il n'y a jamais eu 100% de consensus scientifique sur quoi que ce soit. Il y a toujours des récalcitrants, c'est normal, c'est ça la science. Ils sont pas capables de comprendre que oui, il va y avoir des suicides, mais il n'aurait eu de toute façon des suicides. Tu viens de me dire qu'il y aurait eu de toute façon du monde qui meurt de la grippe. Chris, il n'aurait eu de toute façon des suicides. Puis t'en as pas des chiffres sur tes suicides. Puis si tu veux vraiment investir en santé mentale, c'est pas une raison pour dire qu'il faut laisser une pandémie aller. Tu sais, c'est comme, sont pas capables de faire de nuances sur aucun argument. Fait que j'abandonne, je fais une dernière vidéo pour moi, pour me laisser la paix par rapport à tout ça. Et puis, fuck les anti-masques, on va s'intéresser à un nouveau sujet. Il y a une femme autochtone qui vient d'être essentiellement tuée par des infirmières par racisme. Puis, moi, ma blonde, elle a ses cartes, mon enfant aussi. Puis, moi, le statut autochtone, je trouve ça très intéressant. Puis, pourtant, à chaque fois qu'il le mentionne, c'est juste tout le temps, t'es bien trop blanche, parce que le métissage n'existe pas, c'est juste la pureté raciale. Payes-tu tes taxes? Oui, c'est juste sur réserve avec certaines conditions. Puis les réserves, c'est juste des prisons racistes. Ah, ça doit être pour ça que t'aimes l'alcool. Fuck off, je suis vraiment écœuré du racisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais essayer de prendre un break entre les deux crises.